Bonjour, je me nomme Karine Guiderdoni-Jourdain, je suis responsable du Master 2 Affaires internationales Parcours 2, PME Export en alternance. Et aujourd'hui, j'ai décidé de venir à vous à travers cette petite vidéo pour refaire un point sur vos connaissances sur le parcours PME Export en alternance et effectivement après laisser place au retour d'expérience directe de vos camarades qui, lors d'une soirée, sur la soirée des remises des diplômes, se sont exprimés sur leur formation. Donc, juste un petit point sur le parcours 2, PME Export en alternance, qui existe depuis une quinzaine d'années au sein du département LEA Aix-en-Provence. Donc, ce parcours est particulier, il est original, il est particulier dans le sens où déjà c'est la seule formation au niveau master deuxième année qui est labellisée par le CFA, donc le Centre de formation par apprentissage, dans le domaine du commerce international. Ça fait la troisième année consécutive que nous sommes qualifiés, reconnus comme un des meilleurs masters, donc dans le classement SMBG, meilleur master et meilleur MBA. Donc nous intervenons dans cette catégorie commerce international. Nous sommes également reconnus par nos professionnels, donc qui nous recrutent des apprentis chaque année, et nos étudiants remportent un certain nombre de prix. Donc cette année, nos étudiants ont remporté la première place du concours 36 heures chrono, donc c'était un concours orienté entrepreneuriat, et ont également été lauréats du concours APEX, Association pour l'exportation, qui chaque année met en place un concours pour sélectionner les meilleurs dossiers orientés commerce international. Donc on est une formation qui est reconnue par les professionnels, on est une formation universitaire également, avec un contenu pédagogique très sophistiqué, associant des enseignements management international, marketing industriel, supply chain, ingénierie de projet, tout un certain nombre d'éléments qui vont permettre à nos apprentis d'acquérir des connaissances et des compétences qui vont leur permettre de mieux approcher les métiers comme responsable export, responsable de zone ou plus orienté achat dans les grandes entreprises. Donc on est une formation qui a cette spécificité du commerce international, spécificité orientée à l'EA, c'est-à-dire qu'on est sur une population d'individus qui maîtrisent à la fois qui maîtrisent des langues et du management. Donc l'avantage de LEA et du parcours PME Export est de dire l'avantage, on aborde le commerce international en prenant en compte l'aspect socio-culturel de nos clients. Donc si on travaille avec des Brésiliens, des Américains, des Japonais, des Chinois, l'aspect langue est important, langue au sens large du terme, c'est-à-dire connaissance linguistique, connaissance aussi en civilisation, en culture. Donc notre particularité, l'apprentissage bien entendu. Donc là aussi, attention, l'apprentissage, on n'est pas du tout sur une voie de garage, on est de plus en plus sur une voie d'excellence. Là, depuis 2 ans, un phénomène s'opère, toutes les grandes écoles s'orientent vers l'alternance. Pourquoi ? Parce que ça permet une meilleure insertion professionnelle. Voilà le pourquoi. Donc vous avez la chance ici d'avoir un master PME Export en alternance, il faut user de cette chance-là. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire que les étudiants sont à la fois étudiants et à la fois salariés. 1 semaine à l'université, 3 semaines en entreprise. 3 semaines en entreprise, ça permet effectivement de suivre des dossiers de façon sereine et sur du long terme. 3 semaines, ça permet quand même de faire pas mal de choses en entreprise. Ensuite, effectivement, ça demande une capacité d'adaptation, une autonomie, du savoir-faire et du travail. Mais ça, je laisserai les étudiants revenir eux-mêmes sur les avantages et les difficultés de cette formation. Je vais maintenant vous parler des projets innovants qui sont les nôtres. Donc, nous voulons essayer d'orienter le contenu de la formation vers aussi de la pédagogie active, justement en poussant les étudiants à conquérir, à répondre à des challenges, en favorisant le travail en équipe.
d'une part. D'autre part, on a des projets aussi beaucoup plus innovants, hein, c'est-à-dire plus orientés vers l'international et la mobilité internationale. Donc, on est en train de déposer un projet pour pouvoir bénéficier de voyages d'études tout en mêlant voyages d'études et enseignement à distance, de sorte à ce qu'on puisse, avec la formation, peut-être pouvoir, le temps d'une semaine de cours, aborder le commerce international vu d'ailleurs. Donc c'est un projet qui est en cours. Un projet qui lui a été labellisé. À partir de l'année prochaine, 2015-2016, les apprentis vont pouvoir bénéficier d'un cycle de séminaires, de formations délivrés par ces anciens conseillers du commerce extérieur de France et qui donnera lieu à une certification qui sera aussi une ligne à rajouter au CV. Au-delà de l'aspect certification, on a bien sûr l'aspect réseau, hein, ce qui nous permettra aussi d'accueillir des professionnels de ce milieu pour un retour direct. Donc, j'ai fait un petit peu le point de nos projets innovants. Maintenant, la grande question, qui peut candidater et quand? Donc, j'attends des candidatures de tout profil Master 1 LEA, plus orienté. On va dire que les étudiants qui ont suivi le parcours Affaires internationales, donc le parcours 1, Aménagement international, et bien sûr les étudiants qui ont suivi déjà l'option PME Export. Pour ceux qui n'ont pas suivi précisément ce parcours-là, on mettra en place dès le début de l'année un certain nombre de cours de rattrapage pour que le niveau soit à peu près homogène au sein de la future promotion. Qui peut candidater? On vient d'y répondre. Quand? Donc les dossiers de candidature sont ouverts depuis mi-février jusqu'au 1er juin. Donc n'oubliez pas qu'il faut déposer votre dossier avant le 1er juin. N'oubliez pas non plus qu'un des éléments déterminants bien sûr de la candidature va être vos résultats en Master 1, je ne surprends personne, mais aussi votre capacité à trouver une entreprise d'accueil. On aura un certain nombre d'offres à diffuser qui seront à ce moment-là diffusées, mais bien entendu, il faut être capable aussi de pouvoir se vendre auprès d'un certain nombre d'entreprises pour pouvoir les convaincre de votre candidature pour intégrer leur structure en tant qu'apprenti. On fera la différence contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation. On y reviendra plus précisément lors de la réunion après, une fois que la promotion des nouvelles entrantes sera déterminée. N'oubliez pas que les offres d'apprentissage commencent à être éditées à partir du mois d'avril. Hein. À partir du mois d'avril, c'est le début de la saison de l'apprentissage, donc ne loupez pas le coche. À partir du mois d'avril, même si vous êtes à l'autre bout de la planète, vous commencez à mettre un certain nombre d'alarmes sur un certain nombre de plateformes existantes, eQuesta, Munster. Vous avez un certain nombre de plateformes qui existent, qui diffusent ces offres d'apprentissage et qui vous permettent d'y répondre et de commencer les premiers échanges avec les entreprises d'accueil via des entretiens Skype et compagnie. C'est possible. Ça a été fait auparavant, il faut continuer dans cette voie. Donc maintenant, je vais laisser place aux étudiants eux-mêmes pour qu'ils puissent vous parler de leur formation et que vous puissiez vous faire votre propre opinion à partir de leurs propos. Et moi, j'espère vous revoir lors des oraux de recrutement pour la nouvelle promotion. Au revoir. Je suis responsable de zone sur une ligne maritime à la CMA-CGM à Marseille. Je suis assistante export dans le matériel médical. Chargée de développement export. Je suis en poste dans la société Avenir Télécom, je suis assistante export. Je vends des accessoires Bluetooth. Alors moi je suis assistante chef de projet dans le secteur des cosmétiques. Et donc moi je suis assistante ADV export, je suis dans le secteur de l'agroalimentaire. Moi j'étais dans une entreprise sur Paris, Calipac, qui fait du packaging cosmétique haut de gamme. Je travaille au sein d'une association qui est en fait un club d'exportateurs. Donc cette association, elle va aider les PME, les ETI, les petites entreprises régionales à se développer au niveau international. Donc cette année en alternance, j'étais dans l'entreprise Promatex International, une entreprise qui fait du matériel pour l'impression sur textile, où j'étais donc assistante export.
Donc ma mission principale était l'administration des ventes et l'organisation de salons. Du coup, moi j'occupe actuellement le poste de responsable commercial France international chez Caprisque Développement, qui vend une prestation de service qui en gros met à disposition du personnel hygiène, sécurité, environnement dans les milieux industriels. Alors moi j'ai choisi ce parcours grâce à l'alternance en fait, parce que je pensais que c'était un bon tremplin pour entrer dans le monde de l'entreprise et je ne me suis pas trompée. C'est un parcours qui est global mais en même temps très professionnalisant et qui permet en fait de nous ouvrir de nombreuses portes, que ce soit à l'international mais aussi sur le territoire français. Moi du coup j'ai fait le master 2 en alternance, que j'ai aussi me suis un peu perdue pendant mes études. Donc du coup j'étais un peu plus âgée, donc j'avais déjà travaillé à côté de mes études. Donc le but était de rentrer le plus rapidement possible dans la vie active. Donc en ayant fait le M1 parcours 1 management international, pour moi c'était impensable de ne pas utiliser l'opportunité de faire le M2 en alternance. Personnellement, j'ai trouvé que ce que l'on faisait à l'université, donc pendant la formation LEA, Master 2 M2P2, et ce que je faisais en entreprise, c'était vraiment, il y avait une vraie corrélation dans le sens où, ne serait-ce qu'au niveau des langues, j'étais plutôt à l'aise pour discuter avec les clients, aller prospecter, etc. Mais également tout ce qui est par exemple Incoterm, transport international, c'était des notions que j'avais déjà vues et qui me paraissaient assez familières sur le moment. Donc forcément ça fait gagner du temps et ça donne plus de confiance quand on doit intervenir sur des dossiers concrets en entreprise. Alors moi au niveau des cours qu'on a eu de technique du commerce international, donc on a appris par exemple les Incoterms, et tous les jours dans mon travail je me servais des Incoterms. Et aussi, donc au niveau des langues, je me servais tous les jours de mon anglais, de mon espagnol, faire des traductions tout le temps et gérer une clientèle en Europe. Donc nos années en LEA ont été très utiles. On a pu avoir un niveau quand même, un bon niveau en langue qui nous sert tous les jours dans le travail. Et c'est surtout l'alternance qui est un gros plus. Ça nous permet d'avoir un an d'expérience dans un domaine et du côté des employeurs, c'est vraiment pas négligeable et c'est vraiment la première chose qu'ils regardent, hein, sincèrement, c'est l'expérience. Voilà. Alors les principaux avantages, c'est qu'on entre directement dans le monde de l'entreprise sans pour autant être salarié à temps plein. Donc on reste quand même en apprentissage, c'est-à-dire qu'on est formé pendant un an. Et les avantages, c'est qu'on arrive à la fin de notre master avec un an d'expérience, ce qui n'est pas négligeable. On arrive confiant, serein, on sait ce qu'on vaut. Et voilà, on sait ce qu'on est capable de faire, d'apporter à une entreprise sans être stressé, sans craindre de ne pas être à la hauteur. Le positif aussi, on va dire, c'est que ça nous donne une première expérience de boulot, dans le sens où si au final ça ne nous plaît pas, on a vraiment l'expérience réelle du terrain. Et aussi bien du côté entreprise, ils ont l'expérience de savoir qui ils vont embaucher ou pas. Donc c'est vraiment une option gagnant-gagnant pour les deux côtés. Personnellement, j'avais fait un stage de 5 mois en Master 1 et donc j'ai fait ensuite l'alternance en Master 2 et il y a quand même une vraie différence entre un long stage et l'alternance, ne serait-ce que dans la considération qu'on a par rapport aux autres employés. On est vraiment traité comme un salarié à part entière de l'entreprise. Et soi-même, je pense qu'effectivement, pendant un an, évoluer sur un même poste, ça donne une expérience beaucoup plus large et beaucoup plus importante, qui donne plus de confiance qu'un stage de 6 mois. Alors, des mots-clés pour définir l'alternance. Organisation. Polyvalence. Enrichissement. Professionnalisme. Ouais. L'organisation. Travail. Sérieux. Intense. Et le dernier, réseau. C'est ce que j'allais dire. Le master dans sa composition actuelle existe depuis 2002. Ça a été suite à la masterisation. Ce master donc, comprend 3 parcours. Le parcours 1 qui est le management international, le parcours 2 qui est l'équivalent du parcours 1, management international, mais par apprentissage. On l'appelle donc master PME Export par apprentissage, et le parcours 5, management de projets humanitaires et de développement culturel.
Depuis une quinzaine d'années, je travaille dans la communication où j'apprends aux gens, et aux étudiants en particulier, à parler et à se comporter face caméra. Donc voilà, toute cette partie du non-verbal et du verbal, j'essaye de le maîtriser, de transmettre ces connaissances. Alors nous travaillons avec les universités et nous sommes un CFA hors mur. Donc nous ne sommes pas dans l'université, nous sommes un siège qui est en dehors de l'université mais qui travaille en collaboration avec les universités. De ce point de vue-là, les activités déléguées à chaque formation en apprentissage, c'est le recrutement des étudiants, enfin, des apprentis, des futurs apprentis, la réalisation de la formation en apprentissage et le suivi des jeunes en entreprise. Nous assurons de manière globale la gestion financière, administrative et pédagogique de la formation. Ma société s'appelle Héritage International Transport. Nous sommes commissionnaires en douane et en transport, donc dans le secteur de la logistique. Et je suis le directeur général et actionnaire de la société. Amélie Coste est ma première étudiante que j'ai prise en apprentissage. Quels sont les avantages et on va dire la difficulté d'être tuteur? C'est une question auquel je pense qu'il faut réfléchir sérieusement. Il faut d'abord aimer, je pense, les étudiants. Ça, c'est la première des choses. Il faut aimer apprendre. Il faut aimer enseigner. Il faut que dans la société, il y ait une participation de tous les salariés pour intégrer l'étudiant. Donc toutes les sociétés, je pense, ne peuvent pas toutes le faire bien. Pour l'alternance, ça fait plusieurs années que j'enseigne avec des étudiants qui sont dans le parcours de l'alternance. Je trouve que c'est un parcours qui est enrichissant. Enrichissant pour les étudiants, parce qu'ils connaissent à la fois le monde de l'université et le monde de l'entreprise, mais enrichissant également pour l'équipe pédagogique, puisqu'il y a certains cas de figure que les théoriciens, que les enseignants n'ont pas considérés, et que tout d'un coup, les étudiants leur apportent. On a l'un des meilleurs taux d'insertion dans la vie professionnelle, c'est-à-dire à 6 mois après la délivrance du diplôme, un taux moyen, donc ça veut dire que parfois certaines promotions s'insèrent encore plus rapidement, mais c'est de l'ordre de 93,7% d'insertion professionnelle dans les 6 mois qui suivent l'obtention du master. L'image qui en ressort, c'est une bonne image puisque notre CFA, ce qu'on dit, notre slogan, c'est accélérateur de réussite. Donc effectivement, le chiffre parle de lui-même. Ce sont les entreprises et les universités qui forment les apprentis. Pour nous, c'est de la co-formation universitaire en apprentissage au profit de tout simplement des apprentis. Nous avons une volonté de garder les personnes que nous prenons, c'est pratiquement comme une pré-embauche, donc ça c'est l'intérêt. La difficulté, ce serait que l'étudiant ne fasse pas quelque chose qui l'intéresse et il nous quitte par la suite. La difficulté, c'est de lui donner quelque chose d'intéressant. Ça n'est pas uniquement de faire des tâches bénignes, il faut vraiment l'intéresser. Voilà, je pense que c'est l'objectif numéro 1 et la plus grande difficulté. J'ai un parcours universitaire et j'ai vu l'université changer de cette presque réflexion philosophique que l'université avait sur le cours de la vie. On est passé à une réflexion philosophique et entrepreneuriale, c'est-à-dire qu'on a mis un pied de l'université dans le monde de l'entreprise. Ce qui, pour moi, est essentiel parce que justement, on est une sorte d'interface entre le savoir et le terrain. Et les étudiants, je pense, s'en rendent compte aussi.